Imagine que tu sois le meilleur musicien du monde, mais que tes albums soient perdus au fond des playlists de Spotify ou d'Apple Music. T'aurais du mal à vivre de ta musique. C'est exactement le cas des freelances qui dépendent de LinkedIn, Facebook ou Instagram. Ils postent, ils espèrent attirer des clients, mais en réalité ils font aucune vente. Pourquoi ? Bien parce qu'ils sont noyés au milieu de centaines de milliers de freelances qui publient comme eux, au même endroit, au même moment. Pourtant, il existe un levier beaucoup plus puissant et moins connu pour trouver des clients, le blog. Est-ce que vous savez ce qu'est un blog ? Pas du tout, je suis pas de la région. Alors attention, pas un blog lifestyle comme dans les années 2000 pour raconter ta vie, mais un blog pensé comme un vrai système de vente pour capter des clients. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment lancer ton blog étape par étape. On va voir ensemble comment construire ton blog facilement depuis une plateforme gratuite, comment rédiger le bon contenu pour avoir un maximum de visiteurs, et surtout, comment les transformer ensuite en clients. Et tu vas voir que contrairement à ce que tu penses, pour lancer ton blog, t'as pas besoin d'être développeur ou d'y passer des semaines. Je m'appelle Fabrice, j'ai lancé mon premier blog en 2016, puis un second en 2020. Aujourd'hui, il m'apporte plus de 3,5 millions d'impressions par an sur Google, plus de 30 000 visiteurs qualifiés et des dizaines de pages en top 1 dans Google. C'est devenu aujourd'hui mon canal d'acquisition le plus puissant, sans même que j'ai besoin de prospecter. Si t'es freelance et que tes réseaux sociaux t'apportent pas régulièrement de nouveaux clients, cette vidéo va t'aider à mettre en place un système ultra puissant pour faire décoller ton business. Si tu devais ouvrir un commerce, tu suivrais 4 étapes. Premièrement, tu préparerais ton local, ta boutique. Ensuite, tu remplirais tes rayons, t'attirerais les visiteurs et tu les ferais passer à la caisse. Et bon, on va suivre exactement ces 4 étapes, mais en les adaptant à ton blog. Premièrement, on va voir quelle plateforme choisir pour éditer ton blog. Ensuite, on va voir ta ligne éditoriale. Troisièmement, on regardera comment faire venir les clients sur ton site. Et quatrièmement, comment les faire passer à la caisse. Alors, premièrement, quelle plateforme choisir pour éditer ton blog? Alors, je te recommande vraiment pas d'héberger tes contenus sur des sites externes comme Substack ou alors la partie articles dans LinkedIn. C'est que tu as cette fonctionnalité dans LinkedIn, tu peux écrire des articles de fond et tu pourrais héberger finalement quelque part ton blog dans LinkedIn. Alors, je te le recommande pas parce que t'es pas chez toi. Tu vas encore une fois dépendre de ces plateformes. Demain, si tu plais plus à LinkedIn, il peut te shooter. Substack, pareil, ils peuvent changer les règles du jeu et si tu perds des accès ou autres, tu vas perdre tout l'accès aussi à ta communauté. Alors ce que je te recommande, c'est de publier ton blog sur ton propre site. Si tu as déjà un site web, tondomaine.com, tu peux ajouter un blog dessus. Comme ça, c'est très simple. Tu as déjà ton site monnom.com, tu rajoutes une partie blog dedans, ce qui fait que tu vas pouvoir aller placer tes articles dans Google et ça va aussi propulser ton propre site où là, normalement, tu présentes tes produits, tes services, ton activité. Mon conseil number one, vraiment, c'est quoi que tu fasses, c'est d'avoir ton propre nom de domaine, monnom.com. Et celui-ci, donc, tu le fais rediriger vers ta plateforme de blogging. Donc, tu as compris l'idée, évite les plateformes externes, gère ton blog sur ton espace à toi qui est accessible avec un nom de domaine en .com. Comme ça, tu es sûr d'avoir le contrôle total sur ton espace. Que ce soit le design, tu peux l'aménager comme tu veux, tu peux lui mettre les couleurs que tu veux. Tu vois, par exemple, sur LinkedIn, tu peux pas toucher au design, tu peux pas mettre ta charte graphique. Là, sur ton blog, sur ton propre domaine, tu vas faire comme tu veux. Tu vas mettre tes contenus comme tu veux, tu vas gérer ton SEO comme tu veux. Tu dépendras pas donc des algorithmes, tu vas pas dépendre des réseaux sociaux qui peuvent changer encore une fois les règles du jeu à chaque instant. Et tu vas aussi avoir la possibilité de vendre parce qu'une fois qu'on est dans ton espace, sur ton site, tu vas pouvoir mettre en avant tes offres, tes formations et tes produits-services. Et puis enfin, tu vas te construire un actif qui est durable. Le blog, il est à toi. C'est un actif en plus pour ton activité. Alors, quel outil utiliser pour ton blog? Alors, ma recommandation number one, ce serait WordPress. Pour 3 raisons. Premièrement, il est super facile à prendre en main. Si t'es pas un technicien, WordPress, t'es une interface, t'as juste dedans à mettre tes titres, tes textes, tes photos, tes liens, et c'est super simple, t'as pas besoin d'une grande formation. En 1 heure, tu maîtrises l'outil facilement, ou du moins les 20-80, c'est-à-dire les 20% de fonctionnalités qui vont faire 80% de l'utilisation que tu vas en avoir. Donc, WordPress, premièrement, parce qu'il est facile à prendre en main. Deuxièmement, il est ultra personnalisable. Avec ce module, tu vas pouvoir mettre ta charte graphique dessus, tu vas pouvoir le mettre à ton image en fait. C'est comme si tu étais chez toi, tu vas pouvoir faire la déco comme tu veux. Dans LinkedIn ou Substack, tu dépends quand même de l'environnement. Là, tu es chez toi, donc tu décores ton salon comme ça te fait plaisir. Et troisièmement, WordPress, il est super fiable et il est sécure. En termes de sécurité, WordPress, il est quand même très bien ficelé. Alors attention toutefois, mets bien toujours à jour ton WordPress et tous les plugins que tu vas utiliser, on va y venir juste après. Voilà, fais attention que ton environnement soit toujours à jour pour bien fermer toutes les failles de sécurité. Mais WordPress, c'est aujourd'hui un incontournable. 70 à 80% des blogs et même des sites du monde entier tournent sur WordPress. Donc tu peux y aller tranquille.
Alors pour que ton blog il soit bien en place, il faut absolument que tu suives ces 4 points cardinaux. Premièrement, c'est l'accessibilité. Là encore, utilise ton propre domaine, monnom.com. Ça coûte pas grand chose, honnêtement, ça coûte une dizaine d'euros par an chez OVH ou Hostinger, mais c'est un gros bénéfice en termes d'image. Quand tu communiques sur tes flyers, tes cartes de visite, ta signature email, tu vas pas dire substack.com/monactivité, tu vas dire monnom.com. C'est quand même beaucoup plus puissant, surtout pour quelques dizaines d'euros, ne t'en prive pas. Ça, c'est le premier point cardinal. Le deuxième, c'est la visibilité. Quand tu fais un blog, tu vas choisir une charte graphique, ça s'appelle un template. Alors choisis-en un qui soit responsive. Par exemple, les miens, je les prends sur Envato, ils sont responsives, c'est-à-dire qu'ils peuvent être lus facilement sur un ordinateur de bureau, une tablette ou surtout un smartphone. Donc assure-toi bien que quel que soit le support, ton blog soit très bien visible. Et c'est le troisième point cardinal qui est très proche, c'est la lisibilité. Assure-toi qu'on le lise bien sur tous les devices et notamment sur les mobiles. Le trafic sur mobile, c'est plus de 60% de tes visiteurs, tu vas voir. Donc il faut absolument que tes textes, ils soient bien lisibles sur des petits écrans. Et quatrième point cardinal, c'est la rapidité. Ta charte graphique, ton blog, il doit s'afficher rapidement, moins de 2 secondes et demie sur Google. Sinon, tu vas être mal référencé. Donc choisis pas une charte graphique qui soit seulement jolie, choisis aussi une charte graphique qui soit rapide. Alors à présent, on va voir quels sont les plugins indispensables pour ton blog. Les plugins, en fait, c'est comme pour ton téléphone des applications. Tu vois, tu rajoutes sur ton téléphone des applis. Dans un CMS, ça s'appelle un plugin. Alors je t'en recommande 4. Le premier, ça va être pour travailler ton SEO, ce qui va faire ton référencement dans Google. Ce premier plugin s'appelle Yoast SEO. Il est gratuit, il est très simple d'utilisation, mais dans son interface, il va te dire est-ce que tu as mis assez de volume de mots dans ta page? Est-ce que tu as bien travaillé les mots-clés dans les titres? Est-ce que tu as bien mis des mots-clés dans tes images? Est-ce que tu as bien fait des liens internes, externes? Voilà, Yoast va te donner toutes les indications avec une note pour te dire est-ce que ton site là, il est bien prêt pour être référencé ou pas. Le deuxième plugin, c'est Google Site Kit. Voilà, là c'est pour mesurer les datas, les statistiques de ton site. C'est gratuit, c'est pareil, c'est l'outil Google. Tu ajoutes ce plugin et lui va te faire remonter automatiquement le trafic tous les mois, l'audience, voilà, le nombre de clics, ton positionnement, etc. Donc ça, c'est un plugin qui est majeur, il est gratuit. Là encore, je te mets les liens tout en bas dans la description. Troisième plugin, là c'est pour gérer la performance de ton site, et notamment le cache. Le cache est ce qui fait que ton site va être plus ou moins rapide. Je te recommande Humanberg, très connu, là encore plusieurs centaines de milliers de téléchargements, c'est un module qui est très utilisé. Je l'utilise aussi, il est très bien pour gérer le cache. Très facile, tu as juste un clic à faire dans ton interface, donc pareil, gratuit, facile à mettre en place et indispensable. Et le quatrième, surtout ne pas l'oublier celui-ci, et vraiment il est capital, c'est pour la sécurité de ton blog, et là c'est WordFence. Alors WordFence, c'est un petit plugin gratuit mais ultra puissant. Il va vraiment surveiller qui essaie de se loguer, si on essaie de s'introduire sur ton site. Est-ce qu'il y a des plugins à mettre à jour? Est-ce qu'il y a des failles de sécurité? Voilà, tous les jours, il va t'envoyer des petites alertes pour te dire voilà, attention, il y a un petit truc qui va pas, il faut que tu cliques sur tel bouton, il faut que tu fasses ça, parce que sinon tu es un petit peu en danger. Petit plugin indispensable, la version gratuite est bien suffisante, tu veux vraiment être tranquille, prends la version payante, c'est quelques dizaines de dollars par mois, mais là tu as un spécialiste en surveillance de cybersécurité qui va toujours contrôler ton blog 24 heures sur 24. Alors on vient de voir la première étape, ouvrir ta boutique, ouvrir ton blog. À présent, maintenant que la boutique elle est ouverte, avant d'ouvrir aux clients, il va falloir remplir les rayons. Donc là, il va falloir mettre du contenu dans ton blog. Alors là, on va regarder 3 aspects. Premièrement, who. Who, c'est qui? À qui tu parles? Alors évite d'essayer de parler à tout le monde. On a souvent tendance à vouloir faire ça et c'est une erreur de dire je vais parler au maximum de personnes, comme ça je vais avoir le maximum de trafic. Non, parce que quand tu parles à tout le monde, souvent tu parles à personne. Il vaut mieux que tu aies une cible précise, une niche, mais vraiment ultra qualifiée, avec quelques milliers de visiteurs par mois, mais vraiment qui soit vraiment ton cœur de cible, plutôt que d'attirer 10 000, 100 000 visiteurs par mois, un peu des touristes, des curieux, mais qui ne t'intéressent pas pour ton business. Donc, prends-toi une cible précise. Tu prends ton persona et tu te niches. C'est comme les médecins, tu sais, il y a des généralistes et des spécialistes. Sur le web et notamment avec un blog, il vaut mieux être un spécialiste, voilà, plutôt qu'un généraliste. Donc, niche-toi. Et il faut que tu répondes à un problème précis. Tu prends ton persona et tu te dis, en quoi je peux l'aider? Fixe-toi un problème clair. J'aide les à faire Un exemple, ce serait « J'aide qui? Les hommes sédentaires de plus de 40 ans à faire quoi? Garder la ligne. Comment? Grâce à un régime personnalisé. » Quand tu as une promesse comme ça qui est super claire, tu sais vraiment à qui tu parles et tu sais quel problème tu l'aides à résoudre.
Alors après le who, le what, deuxième point. Quoi? What? Quoi publier? Alors là, je te recommande de te faire au moins 3 piliers de contenu. Premièrement, c'est le pilier de l'expertise. Tu es un expert de ton domaine, hein, donc tu vas donner tes meilleures astuces et conseils pour un problème donné. Par exemple, pour cet homme sédentaire de plus de 40 ans, tu vas l'aider à garder la ligne et tu vas lui donner des conseils, des astuces pour bien s'asseoir derrière son bureau, mais aussi des petits étirements, aussi des petites choses dans son quotidien pour l'aider justement à garder une posture déjà. Et puis aussi du coup, pour sa prise de poids, des conseils d'alimentation, pas aller faire des allers-retours dans la cuisine, qu'est-ce qu'il faut manger ou grignoter quand on a une petite faim, etc. Voilà, ça c'est le pilier expertise. Deuxième pilier, c'est le pilier actualité. Tu donnes l'actualité de ton secteur et puis en même temps, tu décryptes un petit peu tout ce qui se passe, tu donnes des tendances et ça permet que les gens viennent vers toi pour avoir un peu une veille de ton domaine, une veille que tu fais toi-même pour eux. Le troisième pilier, c'est le pilier opinion ou analyse. Tu prends par exemple le thème d'actualité, mais tu donnes ton avis dessus. Tu donnes ton avis tranché, la prise d'opposition. Les gens aiment bien ça, ils n'aiment pas le contenu tiède, ils aiment le contenu un peu chaud, quoi. Voilà, donc sur le web, quand c'est tiède ou même glacé, ça marche pas trop. Ce que les gens aiment bien, c'est le contenu un petit peu chaud, où il y a de l'humain derrière, quoi. Sinon, c'est un article de presse et puis bon, c'est de l'info, quoi. Et quand tu donnes ton opinion, tu crées une personnalité, une posture, ça fait que les gens s'attachent à toi. Alors, t'es pas obligé d'être clash ou clivant, tu peux donner une opinion de façon très respectueuse, pas de problème, t'es pas obligé d'aller au clash, mais simplement tu mets en avant ta personne, tes valeurs, tes opinions, et c'est ce qui te rend profondément humain, et c'est pour ça que les gens, ils vont s'intéresser à toi. Alors soigne tout particulièrement ton contenu, faut qu'il soit de qualité. Évite le contenu générique, évite le truc qui pourrait être finalement un article de presse, quoi. Toi, t'es pas un journaliste, toi, t'es un spécialiste, un expert de ton domaine. Donc prends une info et quelle qu'elle soit, apporte une vraie valeur, apporte ta touche, quoi. Partage ton expérience, partage ton expertise, donne ton point de vue, C'est ça clairement qui va convertir tes lecteurs en acheteurs. Sinon, c'est de la presse, c'est de la presse écrite, et puis la presse, on la regarde, on la lit, et puis hop, on la met à la poubelle. Toi, ce que tu veux, c'est que les gens ils retiennent quelque chose de ce que tu as écrit, et qu'ensuite, ils puissent vouloir en savoir plus, avoir envie d'aller plus loin avec toi, et c'est là, hop, où tu vas amener ton offre commerciale derrière. Alors, quelques conseils pour trouver des idées facilement, parce que c'est pas facile, tu vas te dire, ok, d'accord, mais de quoi je vais parler? C'est pas simple, je sais pas toujours quoi raconter. Alors, je vais te donner quelques astuces. Premièrement, il y a ce qu'on appelle Google Suggest. Alors Google Suggest, c'est quoi? C'est que tu vas aller dans Google et tu vas taper une question. Et tu vas regarder tout de suite ce qui ressort. L'idée là, c'est de répondre exactement aux besoins de tes prospects. Donc tu vas dans Google, hop, tu tapes un mot-clé, une requête dans le moteur de recherche et tu vois ce qu'il te propose. Et ensuite, ça va te donner des idées pour tes prochains articles. Pourquoi? Parce que ce que Google te propose, c'est ce qui est le plus demandé par les internautes dans son moteur. Deuxièmement, les questions de tes clients. Si tu as répondu 3 fois à la même question, tu peux faire un article dessus, quoi. C'est-à-dire que tes clients, ta cible, se posent des questions par rapport à cette thématique-là. Donc, tu as répondu au moins 3 fois à la même question dernièrement, hop, fais-en un article. Troisième méthode pour trouver des idées d'articles, l'IA, bien sûr. Pose tes questions dans l'IA, demande-lui, tu dis je suis un architecte basé à Nice, j'ai un blog, donne-moi 5 idées d'articles pour ma cible, et tu donnes ton persona. Et l'IA va te faire quelque chose d'assez bien. En général, ils vont te proposer des articles. Après, tu fais le tri. L'idée, c'est d'aller choisir ceux qui te semblent le plus intéressants. Alors, attention, très important, retiens bien cette équation. C'est toi plus l'IA. Et pas l'inverse, c'est pas l'IA plus toi, ok? C'est toi d'abord, c'est toi qui choisis les thématiques, c'est toi qui commences à rédiger, et l'IA en fait, elle va t'aider à compléter, à mieux rédiger, à aller plus vite, à tourner tes phrases d'une autre façon et tout ça. Mais fais pas l'inverse, c'est bien toi plus l'IA et pas l'IA plus toi. Sinon, c'est du vu et du revu, c'est de l'IA, ça sent, les tournures de phrases, il n'y a pas d'humain dedans, c'est du vu et revu, il y a des mots qu'on voit tout le temps, brut, brutal, tout ça, l'IA, il sort ça à longueur de phrase. Ce qu'on veut, c'est de l'humain, ce qu'on veut, c'est toi, on veut que ça transparaisse ton vécu, on veut ton expérience, on veut tes échecs, on veut tes réussites, on veut tes prises de parole, on veut tes coups de sang, ou alors on veut une prise de position posée mais humaine, on veut de l'humain derrière, t'as compris quoi. Sinon c'est de l'IA, ça sent pas très bon, ça se repère tout de suite à vue de nez et les gens, ils zappent, t'auras 0 résultat. Donc attention, c'est toi plus l'IA et pas l'IA plus toi. Alors après le who, à qui tu parles, le what, de quoi tu parles, le when, quand est-ce que tu parles, ça c'est la fréquence de publication. Alors dans l'idéal, sur ton blog, publie un article par semaine. Ça c'est super, comme ça tu as une vraie cadence, tu as beaucoup de contenu, tu as des articles qui sont à jour régulièrement, les gens ont vraiment une bonne raison de venir sur ton site régulièrement. Si tu peux pas parce que tu n'as pas un agenda qui te le permet ou tu n'écris pas forcément toujours très rapidement, etc., même si avec Léa tu peux aller beaucoup plus vite, alors dans ces cas-là, fais-toi un article par mois. Ça c'est le minimum, mais ça passe très bien.
Un article par mois, ça te permet de montrer à Google que tu as un site qui vit et que tu enrichis avec du contenu régulièrement. La clé, c'est la régularité. C'est comme ça que tu vas progresser. Alors c'est pas grave si tu publies qu'une fois par mois, mais il faut que tu le fasses tout le temps. Ne publie pas 3 fois ce mois-ci et puis plus rien pendant 3 mois. Ça fonctionne pas. Google, il apprécie pas ça. Il aime qu'il y a de la fréquence et de la régularité. Voilà, il a besoin de comprendre ton rythme de publication. Donc si tu fais une fois par mois, vaut mieux que tu publies tes 3 prochains articles, hop, mois 1, mois 2, mois 3, plutôt que les faire tous d'un coup le même mois et après plus rien avec un gros trou dans la raquette. Donc n'oublie pas, la clé de ta réussite dans Google notamment, c'est la régularité. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir observer une vraie progression et des résultats dans les moteurs de recherche. Alors pour que tu puisses tenir la cadence, impose-toi une vraie discipline, mets en place un système. Planifie notamment tes sujets à l'avance. Ce que je te recommande, c'est par exemple sur le prochain trimestre, fais-toi un planning éditorial. Tu peux le faire avec l'IA, il fait ça très bien. Tu dis voilà, sur les 3 prochains mois, voilà les sujets que je vais partager, les thématiques, et à quelle échéance. Comme ça, tu le sais à l'avance, tu as ton planning, c'est comme ton agenda professionnel, tu as tes rendez-vous clients, tu t'es organisé. Pour ton blog, c'est pareil. Voilà. Planifie tes sujets à l'avance, au moins sur un trimestre. Une deuxième façon d'être régulier et discipliné, c'est de se créer un rendez-vous. Par exemple, tu sais que tu publies tous les mercredis. Et comme ça, le mercredi, tu sais que c'est le jour de ton article de blog. Alors tu le prépares par exemple le lundi ou le mardi et hop, tu le publies ce jour-là, le mercredi. Comme ça, premièrement, les algorithmes, ils comprennent que c'est ce jour-là que tu publies. Les internautes aussi sont fidélisés par un rendez-vous. Et toi, ça t'impose, ça t'oblige à rédiger et à être prêt pour ce jour-là. Et tu t'imposes cette rigueur. Mercredi, quoi qu'il arrive, il faut que ton article il soit publié. Même si tu sais pas quoi dire, et j'ai presque envie de dire, même si tu n'as pas vraiment le temps, quoi. Prends l'exemple du journal de 20 h. Tous les soirs, il y a le journal de 20 h. Même s'il n'y a pas beaucoup d'actualité, même si ce jour-là, il a beaucoup neigé et que le journaliste il a eu du mal à arriver au studio, il y aura toujours le journal à 20 h. Et même s'il n'est pas là, il y aura un remplaçant. Et même si on ne sait pas quoi dire, il y aura toujours des articles et des reportages. Donc toi, c'est pareil. Discipline-toi avec le système journal de 20 h, crée un rendez-vous. Toi, si c'est le mercredi, tu publies ton article. Et impose-toi d'écrire même si tu n'es pas inspiré. Oblige-toi. Voilà, oblige-toi. La meilleure façon de trouver l'inspiration, c'est de prendre le crayon. C'est pas d'attendre que ça tombe du ciel, que tu aies une illumination là. Commence à rédiger, trouve-toi des thématiques, va dans Google, tu fais Google Suggest, demande à l'IA, regarde les questions de tes clients qui t'ont posé dernièrement, etc. Tu vas toujours trouver quelque chose à raconter. Avant de voir comment attirer des clients sur ton blog, si tu veux que je t'aide à appliquer ce système à ton activité, clique sur le premier lien en description, on regarde ton cas et on trace ensemble ta feuille de route. Alors, troisième partie, on va voir à présent comment faire venir des clients dans ta boutique. Donc là, c'est le trafic vers ton blog. Alors, on va voir quelques bases de SEO. Le SEO, c'est le référencement dans les moteurs de recherche. Alors, la première chose, c'est de définir un mot-clé principal par article de blog. Par exemple, tu fais un article et dessus tu vas dire ce sera la perte de poids à plus de 40 ans. Le toilettage pour les caniches, par exemple, si tu es dans ce domaine d'activité. Donc un mot-clé principal par article. Voilà, tu ne définis qu'un seul et tu t'y tiens dessus. Ensuite, dans ton titre, tu dois répondre à une recherche. Alors là encore, tu vas dans Google, tu fais toilettage caniche et tu regardes un peu les questions que les gens se posent. Donc ton titre, vraiment la partie de haut de ton article, c'est celle qui va être référencée dans Google. Il faut que tu répondes à une recherche. Voilà. Comment toiletter son caniche, par exemple. Ensuite, tu vas mettre donc tes mots-clés à la fois dans le titre de ton article, celui qui est tout en haut, mais en même temps dans ce qu'on appelle les intertitres. C'est-à-dire que tu as un article donc avec un titre principal tout en haut et tu as des titres pour chaque chapitre. Et bien ton mot-clé principal, donc toilettage pour les caniches, tu vas le mettre aussi dans tes intertitres. Alors attention, ne fais pas de ce qu'on appelle du bourrage de mots-clés. Dans une page, ne mets pas 40 fois toilettage caniche. Ça, Google le repère assez facilement, il déteste ça. Mets-le de façon équilibrée, harmonieuse, comme si tu rédigeais un article normal, pas pour Google, mais pour un être humain. Ça marche très très bien comme ça. Ensuite, ce qui est important, c'est la taille de ton article, le volume de mots. Alors, il ne faut pas écrire des articles trop courts. Google déteste les articles qui font un petit paragraphe, ou 2 petits paragraphes. Google, il aime le contenu, c'est un bavard, Google. Il aime qu'on lui détaille un peu ses explications. Donc, article long, il faut que tu rédiges à minima 1000 mots par article. Alors, ça peut te sembler beaucoup, tu regarderas à peu près ce que ça fait, mais ça fait une grosse page Word, un peu plus même. Ce que je te recommande, c'est de rédiger normalement. Après, tu regardes dans Word, tu fais statistiques et tu regardes le nombre de mots. Ou sinon, tu le passes dans l'IA. Tu lui demandes combien il y a de mots. Et puis, si tu es un peu en manque d'aspiration et que tu es qu'à 700 mots, tu lui dis rajoute 300 mots supplémentaires
regarde les idées que je pourrais développer ou les points que j'ai oubliés, hop, lui il va te faire ça de façon assez harmonieuse et tu retravailles le texte derrière. N'oublie pas, il faut que ce soit un humain qui écrive, hein, pour Google c'est important, plutôt qu'une IA, parce que sinon on se repère assez vite. Google te démasque et puis surtout le lecteur, pour lui ce sera pas très intéressant. Il veut du vécu, donc rajoute des expériences, rajoute voilà, des choses que tu as pu vivre, expérimenter, c'est ça qui va faire la richesse de ton article. Rédige en tout cas toujours pour un humain et pas pour Google. C'est vraiment la tentation, mais il ne faut pas que tu écrives sur le principe uniquement des moteurs de recherche. Fais bien comme si tu t'adressais à ton persona. Et Google, il se met à la place de ton lecteur et c'est comme ça qu'il va mieux ranker tes articles. Je te donne quelques conseils supplémentaires en SEO pour la structure de tes articles. Donc, premièrement, une introduction claire. Ne laisse pas planer le mystère sur ton article. Donne tout de suite le contenu le plus important. Tu sais, à l'école, on était habitué à faire voilà, une introduction un peu qui laisse du suspense et puis ensuite dérouler, puis sans conclusion qu'on dévoilait tout. Sur le web, non. Sur le web, il faut donner l'info principale au début. Parce que Google, il va aller tout de suite regarder, hop, est-ce que tu réponds clairement à la recherche de l'internaute? Si c'est oui, tu réponds très rapidement, donc c'est comme ça qu'il te référencera mieux. Donc une introduction très claire, qui lève le voile, qui spoil le reste du contenu presque. Ensuite des sous-titres, voilà. Tu fais bien une hiérarchie comme si tu écrivais un roman, quoi, avec des titres de chapitres. Des paragraphes aérés, pas des gros blocs, il faut que ce soit bien lisible, bien agréable, bien harmonieux. Et ensuite une conclusion avec un call to action, et c'est là à la fin où tu les emmènes vers ton offre. Quand tu les as amenés sur le toilettage de caniche, là, à la fin c'est viens prendre rendez-vous au salon, quoi, pour que je fasse le toilettage de ton chien. Voilà, c'est ça l'idée en tout cas. Tu l'appliques ensuite bien entendu à ton secteur d'activité, mais tu as compris l'idée. Alors un levier super important pour amener le maximum de personnes sur tes articles de blog, donc tu auras le référencement naturel dans Google, mais tu auras aussi bien sûr les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont de super amplificateurs, sont des caisses de résonance pour tes contenus. Alors dès que tu rédiges un nouvel article, partage-le sur tes canaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, celui que tu veux, mais partage bien à ta communauté. Mon conseil, relaie-le sur toutes les plateformes, le plus possible. Ensuite, tu testes et tu vois ce qui marche le mieux. Je te dis pas à long terme de maintenir toutes les plateformes, d'être vraiment sur tous les canaux, mais au départ, de le relayer, de tester, de voir finalement où est-ce que ça mord le mieux. Peut-être que tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas LinkedIn qui te rapporte le plus de trafic, tes posts ils marchent pas très bien. Tu vas peut-être te rendre compte que c'est sur X, Twitter où ça cartonne le plus. C'était pas ton a priori, mais c'est le résultat final. Donc dans ces cas-là, plutôt que d'avoir une stratégie LinkedIn qui marcherait pas, hop, tu vas plutôt te concentrer sur X, Twitter qui va peut-être mieux marcher. Donc test and learn, tu testes et tu vois ce qui fonctionne et hop, tu te concentres dessus. Alors, petite astuce, tu sais qu'on rédige pas sur X Twitter comme on rédige sur LinkedIn, donc à chaque fois, il va falloir que tu adaptes ton contenu en fonction de la plateforme et de ses codes de rédaction. Donc attention de ne pas faire des copier-coller parce que sinon ça fonctionnerait pas très bien. Ce que je te recommande, c'est donc d'adapter à chaque plateforme et pour t'aider, n'hésite pas à demander à ChatGPT, à Gemini ou à Claude. Tu lui donnes ton article de blog et tu dis fais-en moi un post sur LinkedIn, un tweet, un carousel Instagram, etc. Et lui, il va le passer à la moulinette, il va te faire quelque chose normalement d'assez bien. Ensuite, tu prends son retour, les rendus qu'il te fait, et tu les adaptes avec ton tone of voice, ton ton de voix, avec ta personnalité. Voilà. Tu prends pas forcément stricto sensu ce qu'il te donne, tu vas mettre un peu ta personne derrière pour qu'on voit là encore que c'est un humain qui a rédigé. Je suis sûr que tu es comme moi, quand tu vois des posts LinkedIn et Instagram rédigés par l'IA, c'est cramé, tu le vois tout de suite. Donc si tu veux sortir du lot, si tu veux pas tomber dans la masse de ce contenu indigeste qu'on voit aujourd'hui trop sur les réseaux sociaux, et réécris bien chacun des posts avec ta personnalité et ton humanité. Allez, quatrième partie, c'est peut-être la plus importante. Maintenant, on va les faire passer à la caisse, c'est la monétisation. Et ça, c'est l'objectif réel de ton blog. C'est pas juste d'amener du trafic sur ton site, tu t'en fiches. Toi, ce que tu veux, c'est de générer des clients. Alors, tous tes articles de blog doivent faire des passerelles vers tes offres, tes produits, tes services, tes formations, voilà, tout ce que tu peux proposer dans ton catalogue. Alors, fais-le de façon bien sûr naturelle et pas agressive, pour que ce soit amené en douceur, quoi. Si c'est hop là, pouf, achète mon pot de crème, bon, les gens ils vont partir. Amène-le naturellement. Crée de la valeur d'abord. Une fois que tu as créé de la valeur, il y a ce qu'on appelle en psychologie le principe de réciprocité. À partir du moment où tu as donné quelque chose, les gens veulent te donner quelque chose en retour. Par exemple, si tu invites quelqu'un à boire un café, il va te dire la prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Là, c'est pareil, tu leur as donné quelque chose comme valeur, tu verras qu'en retour, ils vont aussi se sentir redevables et c'est là où tu peux, hop, naturellement, mais avec la finesse qui te caractérise, tu vas amener ton produit ou ta formation.
Un autre aspect qu'il faut que tu prennes en compte dès le départ quand tu lances ton blog, c'est un aspect très important pour la monétisation. Pense bien à capturer des emails. Voilà, pense bien à essayer de récupérer les adresses de tous ceux qui viennent sur ton blog. Ça, c'est indispensable parce que ta base email, c'est ton actif le plus puissant. Hein, c'est ton super pouvoir. C'est celui en fait qui te permet de déjouer en fait la dictature des algorithmes. Les algorithmes, ils veulent toujours t'amener sur les réseaux sociaux à jouer leur jeu. Que les internautes restent le plus longtemps possible, qu'ils sortent pas de la plateforme, etc. Toi, ce que tu veux, c'est que les internautes, avant tout, ils découvrent tes produits-services et qu'ils achètent, bien sûr, ton offre en ligne. Et ça va passer avant tout par ta base email. Donc, crée cette relation court terme avec eux. Dis-toi un truc, c'est que tous ceux qui vont arriver sur ton site vont pas acheter tout de suite, ils vont pas convertir. En général, on dit même qu'il n'y a que 2 ou 3% de tes visiteurs qui vont acheter ton produit. Donc, c'est-à-dire que tu vas en perdre plus de 90%. Ceux-là, faut pas que tu les fasses partir et qu'ils retournent dans la nature. Il faut que tu gardes une trace de leur passage, un contact avec eux, pour qu'ensuite tu puisses leur envoyer des emails régulièrement avec ton offre, pour qu'ils sachent qui tu es, qu'ils voient la valeur que tu offres et qu'ils aient envie un jour de travailler avec toi. Alors, pour ça, tu peux notamment mettre en place ce qu'on appelle un lead magnet, un aimant à lead. Alors, ça peut être un PDF gratuit, ça peut être un PDF avec les 10 conseils pour blablabla, les 5 meilleurs exercices pour nettoyer mon chien, faire toilettage du chien. Ça peut être des formations gratuites, forme-toi en marketing à l'IA, avec cette formation gratuite. Ça peut être une checklist, tu résumes dans ton article, tu redonnes tous les prompts par exemple que tu as donné en exemple et tout ça. L'idée c'est de leur donner un petit quelque chose pour qu'ils aient envie de te laisser leur adresse email. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils vont pas tous convertir. Donc si tu veux faire beaucoup d'efforts pour seulement toucher 3% des personnes et laisser partir les 97% suivantes, c'est quand même dommage. Le but du jeu, c'est de garder un contact. Et ensuite, tu vas faire des petites piqûres de rappel régulièrement. Tu vas envoyer des petites cartes postales avec des emails, des newsletters. Et sur le long terme, c'est comme ça que tu vas bâtir une bonne relation avec eux. Et tu vas pas les convertir tout de suite. Tu les convertiras peut-être dans 10, 15, 20 emails. Mais à la fin, si tu fais un bon travail de copywriting et de vente, normalement, tu vas pouvoir les faire passer à la caisse. Normalement, le parcours de tes internautes, il est assez similaire. Dans tous les cas de figure, tu as 2 parcours clients possibles. Premièrement, ils ont un problème, ils tapent dans Google, ils arrivent sur ton article de blog, à la fin tu leur as proposé ton offre et ils vont acheter. Ça, génial, mais malheureusement ça va être 3% maximum de tes visiteurs. Le cas numéro 2, c'est celui-ci. Ils ont un problème, ils tapent dans Google, ils arrivent sur ton article, ils ont lu, ils ont téléchargé ta formation gratuite, ton PDF ou quoi, donc ils t'ont donné l'email. Ensuite, tu vas leur créer régulièrement du contenu par email avec ton offre et à la fin, ils achèteront. Voilà. Le cas 1, il est génial, mais bon, il n'est pas très courant. C'est le cas 2 en général qui s'applique dans la plus grande majorité des cas. Tu vois que c'est du travail un petit peu sur le long terme. Ce qui t'oblige justement à continuer de rédiger des articles que tu vas repartager ensuite dans tes emails avec tes offres, en avant à chaque fois de façon très discrète, mais malgré tout elles sont présentes. Et à la fin, tu verras que le principe de réciprocité et ta technique de rédaction, la qualité de ton offre aussi qui répond bien aux besoins de ta cible et de ton prospect, les emmènera ensuite vers l'achat. Donc attention, très important, je martèle ça, tu l'as compris, c'est capte bien des emails dès le départ. Quand j'ai lancé mon blog, je l'ai pas fait tout de suite. Dommage parce que j'ai eu des articles qui ont très bien marché et du coup je sais que je suis passé à côté de beaucoup de prospects. Fais pas la même erreur que moi. Toi, dès le départ, avant même de lancer ton blog, tout de suite, lead magnet, captation d'emails, c'est comme ça que tu vas bâtir ton offre sur le long terme. Et ben voilà, maintenant tu sais tout ce qu'il te reste à faire, donc on passe à l'action. Tu as compris que tu n'as pas besoin d'être un expert. Tout ce qu'il te faut, c'est des outils simples et gratuits. On a vu WordPress, on a vu les quelques plugins nécessaires. On a vu ensuite comment te créer une routine de rédaction pour que tu sois régulier dans ta création de contenu. Et ben voilà, maintenant tu sais aussi comment les partager sur les réseaux sociaux. Et tu as un canal d'acquisition qui va te permettre de faire venir régulièrement chez toi de nouveaux clients. Et sans que tu aies besoin de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, juste repartager tes contenus à chaque fois. Mais tu as compris que maintenant, 80% de ton temps, c'est pas pour rédiger des posts social media, c'est pour créer des articles de blog qui vont faire venir naturellement des gens vers toi. Et chaque article que tu rédiges, c'est un actif en fait. C'est une pierre de plus qui bâtit ton édifice, qui bâtit ton empire, ton château fort, et qui va te permettre ensuite d'avoir une structure solide pour capter des internautes en ligne. Si tu as des questions supplémentaires sur la mise en place du blog, sur la rédaction des articles, sur toute la stratégie adoptée, tu peux laisser ton commentaire juste en bas, je serai ravi de te répondre. Alors, ou je te ferai un commentaire directement, ou je ferai une prochaine vidéo si ta demande est un peu régulière, qu'elle touche d'autres personnes, ou alors si elle ne me permet pas de te répondre en quelques mots. Pour t'aider à mettre tout ça en place, j'ai regroupé tous les conseils que je viens de te partager dans un PDF. Tu peux le récupérer gratuitement en cliquant sur le lien tout en bas.
À présent, pour aller plus loin sur ton blog et pour vraiment te propulser en tête des recherches de Google, je t'ai créé une autre vidéo juste ici.